Pourquoi lâcher la pression est un des meilleurs moyens de maîtriser les différentes situations managériales que nous rencontrons. On en parle tout de suite. Bonjour chers amis managers, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et avant de commencer, si vous n'avez pas encore téléchargé mon e-book « Développer votre leadership grâce à la posture de manager coach », vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur la petite icône pour être tenu informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Ah oui, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car j'ai une annonce importante à vous faire. Et si vous ne voulez pas attendre, eh bien allez, dans ce cas-là, directement à la fin de la vidéo. J'ai récemment vu passer une phrase qui m'a beaucoup plu, car sous sa simplicité un peu abrupte, elle est en fait pleine de bon sens. Cette phrase, c'est « le con contrôle quand le maître maîtrise ». Et oui, le con contrôle quand le maître maîtrise. Et j'avoue qu'elle m'a ramené à un constat sur ce qui se passe dans certaines entreprises, et plus particulièrement en France. Pour bien prendre conscience de la différence entre le contrôle et la maîtrise, je vous propose de vous replonger quelques instants dans votre enfance. Rappelez-vous peut-être un prof qui était un contrôlant. Vous savez, l'archétype du père fouettard, très strict, très sévère, et qui peut-être avait tendance à vous démotiver et faisait que vous alliez assister à son cours à reculons. Puis maintenant, rappelez-vous un prof qui au contraire était un véritable maître, qui était tellement à l'aise dans son art d'enseigner qu'il a su vous inspirer et vous donner envie de vous impliquer, et d'en savoir même encore plus sur la matière qu'il enseignait. Or, beaucoup d'entreprises sont restées dans cet archétype du contrôlant, notamment dans l'image qu'ils ont du management, et donc qu'ils transmettent, voire imposent à leurs managers. Heureusement, ce n'est pas une généralité. Beaucoup d'entreprises sont dans une très belle démarche constructive et désirent profondément évoluer, grandir et s'améliorer au quotidien, et même mettre en place des choses magnifiques, et c'est d'ailleurs un pur bonheur de travailler avec elles. Mais je suis triste de voir qu'un grand nombre de sociétés me contactent à contrario pour intervenir comme un pompier sur leurs problématiques managériales, une fois que la maison a commencé à brûler. C'est un peu comme s'ils savaient que la maison était encore à des normes électriques des années 50, que tout peut s'enflammer à un moment ou à un autre, mais bon, pourquoi changer, n'est-ce pas, puisque jusqu'à présent nous avons toujours fait comme ça. En fait, ils savent qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, car leur mode de fonctionnement n'est plus réaliste. Mais ils préfèrent fermer les yeux et remettre au lendemain le fait de changer leurs habitudes, qu'ils savent pourtant délétères. C'est d'ailleurs intéressant de voir que beaucoup de managers qui travaillent dans ces entreprises aux méthodes dépassées décident à titre individuel de devenir proactifs. Ils décident de changer de posture, d'apprendre à manager autrement car ils ont compris que c'est nécessaire et même essentiel. Pourquoi à titre individuel? Parce que lorsqu'ils demandent à leur société de les soutenir dans cette démarche, ils obtiennent très souvent des refus et même au pire des ricanements. C'est désolant, n'est-ce pas? Ou pire encore, ils n'essayent même pas de demander car ils savent à l'avance que ce serait inutile. Je me souviens d'un manager qui avait assisté à une formation sur les outils de coaching. Et en croisant son responsable dans les couloirs lors d'une pause, son responsable lui demanda « Alors, ça se passe bien ta formation glandouille ?» Vous imaginez? Sous prétexte qu'il n'était pas sur le terrain, il était donc forcément en train de glandouiller. Alors que finalement, le meilleur investissement que l'on puisse faire pour progresser, c'est d'investir en soi, n'est-ce pas? C'est d'accroître nos compétences. J'entends encore parfois dans certaines sociétés des expressions comme « il faut rester au cul des vaches pour les faire avancer » ou encore « il faut mettre en place des directives applicables par les collaborateurs de base ». Rendez-vous compte, des vaches, des collaborateurs de base. Quelle image ont ces personnes de leurs employés? Et donc, quelle est selon vous leur manière de les manager? Sont-ils des contrôlants ou des maîtres selon vous? Et ce sont parfois ces mêmes personnes qui, sous la contrainte, font appel à un coach en urgence, car plus rien ne fonctionne. Les collaborateurs refusent de travailler avec eux, se rebellent ou se mettent en arrêt maladie, car faire leur travail n'a plus aucun sens et devient même une douleur. Si je vous disais qu'un jour, une entreprise m'a demandé d'intervenir pour renouer le dialogue entre un responsable national et sa vingtaine de managers, car ces derniers refusaient de continuer à travailler avec lui. Vous imaginez? Il souhaitait que je fasse en sorte de calmer les managers sous des airs de désir de renouer le dialogue pour ne pas avoir à changer de poste ce responsable car il était protégé. Alors j'ai bien sûr refusé cette mission car après l'audit, la solution était évidente, n'est-ce pas? Cet homme qui était imbu de pouvoir faisait vivre un calvaire à ses collaborateurs. La seule vraie solution était donc de le remplacer. En tout cas, je tiens pour ma part à féliciter tous ces managers qui font cette démarche courageuse de solliciter un accompagnement à titre individuel, car ils n'ont pas d'aide de la part de leur entreprise et qu'ils souhaitent malgré tout grandir dans leur posture, développer un management et un leadership qui leur ressemblent, s'épanouir au quotidien dans ce métier qu'ils aiment
profondément et trouver des solutions pour enfin ne plus se sentir comprimés entre les exigences de leur hiérarchie et la difficulté à mobiliser leurs équipes. Manager est un art, un métier à part entière. Et pourtant, quels sont les faits ? En France, nous avons tendance à promouvoir managers des personnes qui excellent dans un domaine, en leur demandant du jour au lendemain de faire aux autres ce qu'ils savent si bien faire eux-mêmes. Sauf que savoir-faire et savoir faire faire sont deux choses totalement différentes. Beaucoup s'épuisent car on ne leur donne pas les moyens de réaliser ce changement de posture. 40% des managers en France n'ont suivi aucune formation spécifique en management. Et certaines de ces formations ne sont plus en adéquation avec la réalité du terrain. J'ai été choqué lorsqu'une étudiante qui faisait un stage dans une grande société vint me voir à la fin d'une après-midi d'intervention pour me dire qu'elle avait la sensation d'en avoir plus appris sur le management en une demi-journée qu'en 3 ans dans son école de management. Quelles sont les conséquences à tout cela ? Eh bien, en tant que manager, nous pouvons très vite avoir la sensation d'être comme un hamster qui s'épuise à tourner dans sa roue, à dépenser beaucoup d'énergie, mais sans véritablement pouvoir réussir à faire avancer les choses. Certes, devant notre famille, nos amis, nous pouvons chercher à montrer que tout va bien. Et oui, nous sommes des managers, n'est-ce pas ? Nous devons être forts, donner la sensation que tout est sous contrôle, que nous gérons la situation. Mais dans notre fort intérieur, ça donne des fois des choses plutôt comme « j'en peux plus ». J'aimerais tellement pouvoir respirer, avoir du temps de qualité avec ma famille, du temps pour moi. J'en ai marre des directives qui n'ont pas de sens, de devoir faire appliquer des choses irréalistes à mon équipe. Je n'ai pas signé pour leur faire avaler des couleuvres. Je suis pieds et poings liés, je m'évertue pour des résultats minimes au détriment de ma vie personnelle et familiale. J'aimerais tellement arriver à motiver mes collaborateurs, les impliquer, mais je ne sais plus comment faire pour leur donner envie d'avancer. Et oui, toutes ces phrases que je viens de vous citer sont des choses qui m'ont été dites en coaching. Et là, on peut être tenté de devenir un contrôlant pour essayer de reprendre un semblant de contrôle sur la situation. Mais ce sera exactement l'opposé qui arrivera. Avez-vous déjà essayé de faire du kitesurf, par exemple ? Eh bien, si un jour vous essayez ce sport, on vous expliquera que si vous sentez que le vent tire trop fort sur l'aile, le réflexe naturel de nombreuses personnes sera de s'agripper fortement à la barre et de tirer dessus. Le résultat sera l'exact opposé de ce que l'on souhaite obtenir, car en faisant cela, vous prendrez encore plus de vitesse et vous risquez de vous mettre en danger, voire même de décoller. Le bon réflexe, au contraire, est de lâcher la pression, lâcher la barre pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Et oui, le bon réflexe, c'est de lâcher la pression pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Il en est exactement de même en management. Sous une pression plus importante pour atteindre nos objectifs, nous pouvons être tentés d'augmenter la pression et le suivi de nos équipes, de faire preuve d'autoritarisme et pire encore, de vouloir faire un maximum de choses par nous-mêmes. Donc nous transformer en contrôlants. Alors que c'est exactement le contraire qu'il faut mettre en œuvre. Exposer la situation à notre équipe, les consulter dans la recherche des solutions pour les impliquer, les motiver, les soutenir, les féliciter de toutes les belles actions mises en œuvre, de leur implication et de leur réussite, et laisser la magie opérer. Un leader charismatique est une personne passionnée, passionnante, inspirante et positive. Pour cela, il suffit de peu, et cela commence par être au clair avec nos valeurs, accepter d'être qui nous sommes vraiment et d'arrêter de jouer au manager pour incarner le leader qui est en nous. La recette est simple et à la fois complexe. C'est être humain avec un grand H. Vous verrez que vous obtiendrez de meilleurs résultats en ayant à déployer moins d'énergie. Vous augmenterez votre charisme et votre leadership naturel. Vous prendrez goût à déléguer en toute confiance et à autonomiser vos collaborateurs. Et par conséquent, vous vous sentirez soutenu par une équipe motivée et impliquée. Vous gagnerez du temps pour vous et ceux que vous aimez, et vous retrouverez la sérénité et la tranquillité d'esprit. Alors soyez des maîtres, les amis, et méfiez-vous si vous sentez que vous passez du côté obscur du contrôlant. Voici maintenant, comme promis, l'annonce que je souhaitais vous faire. Pour toutes les raisons que nous venons d'aborder, et bien d'autres d'ailleurs, j'ai décidé d'apporter une approche nouvelle à l'accompagnement des managers et des dirigeants. Et j'ai donc décidé de créer un programme qui est à ce jour le seul programme d'accompagnement à mêler à la fois du coaching individuel, des formations en ligne et en présentiel avec l'intervention de nombreux spécialistes, un groupe de soutien et de partage sur la pratique managériale et bien d'autres surprises. Ce programme va s'appeler l'atelier U-Manager
La première cohorte ouvrira ses portes au 1er octobre 2019 et sera limitée à 12 participants seulement afin que je puisse assurer personnellement la meilleure qualité de suivi et un maximum de disponibilité pour chacun des participants. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu que je vous propose dans l'atelier U-Manager et les modalités pour pouvoir nous rejoindre, eh bien je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà les amis, soyez des maîtres et non des contrôlants. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous remercie de faire partie des personnes qui font en sorte que le bonheur au travail soit le plus grand levier de la performance. À bientôt.